Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en compagnie de Florent, donc qui dira quelques mots tout à l'heure par rapport à mes petites questions. L'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite vidéo comme j'ai l'habitude de faire sur YouTube, avec des petites expériences d'hypnose que tu connais un petit peu aussi, Mmh. hein. Euh, Avec un petit changement toutefois, c'est que je vais essayer, en tout cas, d'y intégrer quelques petits outils. Donc nous avons ici un dynamomètre de pression manuel pour mesurer la force de préhension, ainsi qu'un oxymètre de pouls pour mesurer le pouls tout simplement, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Donc vous verrez en cours de route ce qu'on va faire avec ça. L'idée évidemment ça va être d'ajouter un petit peu de, je sais pas si on peut dire de science, mais en tout cas quelques mesures, voir si l'hypnose peut apporter des choses à ce niveau. Voilà l'idée du concept. J'espère que ça vous plaira. Donc des petites questions comme je posais aux autres personnes qui étaient déjà venues faire des expériences d'hypnose ici avec moi. Bon, c'est juste que tu puisses dire aux gens qui vont regarder quelle est ta connaissance par rapport à l'hypnose. Je sais que tu l'as déjà pratiqué parce qu'on s'est déjà vu à ce niveau-là. Mais si juste en quelques mots, qu'est-ce que si tu l'as déjà vécu et Mmh. comment ça s'est passé, quoi. Oui, en effet, j'ai déjà vécu avec Yannick 2 séances d'hypnose pour l'arrêt du tabac, qui a été qui a été une franche réussite. Alors j'en avais une approche un petit peu de spectacle, je dirais, via les réseaux, tout ça, sans vraiment trop y croire. Et, euh, et suite à mes 2 rendez-vous et la réussite de l'arrêt du tabac, Plus sur un aspect j- thérapeutique du coup. ouais, c'est ça. Ouais, J'y crois plus. c'est ça, forcément. Ok. Et du coup, tu as bien voulu aussi répondre à. Moi, mis une petite annonce. Tu as bien voulu répondre à Mmh. cette Ouais. expérience. Ok. Super. Déjà, si quand on s'était vu, ça a pu t'apporter satisfaction, évidemment, Oui, tout sur à un fait. autre aspect, hein. C'était vraiment de la thérapie. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu plus ludique, on va dire. Mmh. Même si tu vas voir, depuis qu'on s'est vu, probablement que moi j'ai changé aussi quelques techniques. Donc, je vais essayer quand même de te faire participer dans tout ça. Et puis rapidement, on essaiera d'intégrer ces fameuses mesures, comme je te le disais. Ouais. Voilà. Donc on va démarrer sans tarder. Donc ce qu'on va faire, évidemment, quand on fait ce genre d'expérience, il faut qu'on ait des mesures chiffrées de départ, de base, en position de repos, comme tu es là, c'est Mmh. parfait. Donc on va simplement mesurer le niveau de force avec le dynamomètre manuel sur le bras le plus puissant, tant qu'à faire, donc bras droit pour Ouais. toi, hein. Ouais. On va faire 3 mesures. Comme ça, moi à l'écran, je pourrais mettre la moyenne, par exemple, des 3. Ça se mesure en pression en kilogrammes, cet appareil-là. Donc il n'y a rien de très compliqué, hein, mais c'est un appareil sympa pour avoir des mesures directes de force de De préhension. force. Et puis c'est des mesures intéressantes, hein, parce que moi en tant que kiné aussi, je sais que la force de préhension, elle est corrélée aussi à, par exemple, des gens qui ont des problématiques de tendinite assez récurrentes. Tu connais ce Mmh. genre de choses-là. Épicondylite, des problèmes d'épaule. C'est scientifiquement prouvé que ces problèmes-là, ils sont directement corrélés à la force de préhension Mmh. aussi. C'est-à-dire que si on a très peu de force de préhension, on est plus des sujets à risque de développer des problèmes d'épicondylite et des problèmes de tendinite d'épaule, pour votre information. Donc très simple, tu pourras mettre le truc comme ça ou Ouais. devant toi, comme tu es le plus à l'aise. De Mmh. toute façon, tu auras 3 essais. OK. Et puis je dirai à la cam les chiffres à chaque fois. Ouais. Essaye déjà sans appuyer dessus, mais juste la façon dont tu sens que tu auras le plus de puissance. Ouais, je pensais vers le bas comme ça. Comme ça, tu seras Voilà. bien. Ouais. Et du coup, on essaiera de reproduire la même position tout à l'heure, quoi. À 3, tu appuies à fond OK. pendant 3 secondes à peu près, Ouais. et après tu relâches. OK. 1, 2, 3, go. Stop, tu relâches. Ah la vache! Ah ouais, ouh! T'as une sacrée patate, hein. 128,4. Ah non, attends, excuse-moi. C'est en mesure anglaise. Je trouvais drôle aussi que tu sois On va à mettre en 50 kilogrammes. Kilogrammes. Ah non, t'as la même puissance que moi. que tu sois à 50 et moi Ah ouais, non, mais 128 aussi. t'es 128 kilos, ça aurait été vraiment impressionnant. Ouais, ouais. Non, t'es à 58,3 kilos. Donc c'est les mêmes mesures que les miennes D'accord. à peu près. Ce qui me paraît plus cohérent. Et peut-être que je vais faire 128 tout à l'heure, on sait jamais, hein. Donc 58,3 pour la première, mes amis. Hop, on remet à 0. Deuxième test. N'hésite pas à aller envoyer du taquet pendant 3 Ouais. secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On relâche. 58,3. C'est quasiment comme tout à l'heure.
Troisième essai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 59. T'es monté un petit peu. Bon, c'est des bonnes mesures quand même. Attention. Donc on retient ça, 59 au maximum. Et on verra tout à l'heure si sous hypnose, ton cerveau t'autorise à aller un peu plus loin. Mais tu sais que, en fait, le principe de... Moi, pourquoi ça m'est venu cette idée-là, c'est que de temps en temps, je suis des sportifs sur YouTube, notamment des... je sais pas si tu connais Eddie Hall, ce genre de mecs-là, des mecs hyper balèzes là, qui soulèvent... ou la montagne. Ah oui. Des mecs qui soulèvent des 500 kilos au deadlift. Et j'avais vu un reportage sur Eddie Hall, justement, qui... normalement, physiquement, tu peux pas monter plus qu'un certain pourcentage avec un entraînement physique normal, de semaine en semaine et de mois en mois. Et Eddie Hall, il était passé de, je sais plus, 400 et quelques à 500 kilos en très peu de temps. Mais physiologiquement, ce n'est pas possible. Mécaniquement. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une préparation mentale. Je suis quasiment certain. Mais c'est presque sûr, franchement. Et l'idée, c'est que ton cerveau, dans un état un peu particulier, peut débloquer un influx nerveux supplémentaire pour recruter des fibres musculaires supplémentaires dans le développement de la puissance. Ça, c'est faisable. C'est ce qu'on va tester, justement. Donc, premier test, on est OK là-dessus. On retient 59. Je marquerai tout ça à l'écran. Et puis là, on va passer à l'oxymètre de pouls. Donc, en position de repos, comme ça, on va laisser quelques secondes, tout simplement. Donc là, n'importe quel doigt, l'index plutôt. On appuie, tu laisses ton truc reposer. Et il va capter le truc, en théorie. Donc là, on est à 81 pulsations par minute, une saturation de 99. Bonne nouvelle, la saturation est très bonne. Et on va juste attendre quelques secondes comme ça, un peu au repos, tu vois, pour que tu aies une mesure de référence, quoi. 79, 80. Je pense que tu tournes à peu près à ça. Tu connais pas tes mesures de base De base, non, mais... Bon, ça reste une mesure à peu près cohérente sur un débattement basique. 76, 75. On va attendre encore une dizaine de secondes. Ça donnera à peu près une moyenne, je mettrai à l'écran aussi. 74. Ouais, je pense que tu oscilles entre 70 et 80, quoi. La saturation est bonne aussi. Ouais. Ok. Nickel. En te concentrant un peu, ça descend. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc on est descendu jusqu'à 67, 68 en se concentrant un petit peu. Oui. Et au tout début, c'était à 80, mais c'est normal. Les battements sont un peu plus forts au tout début. On va dire la valeur basse, un tout petit cheveu en dessous de 70, quoi. Et on a laissé à peu près une petite minute, donc ça donne des valeurs de référence. On va partir un peu sur ce principe tout à l'heure, sur une minute aussi de concentration sous hypnose pour voir ce que ça peut changer sur ces mesures-là. Nous avons les valeurs de base, eh bien on est pas mal. Ça te va du coup si on démarre directement sur quelques petites expériences hypnotiques. On s'était vu il y a un an de ça, plus que ça même. Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, wow. Ça va 3 ans en février, je crois, ou en mars. Ah oui, ça remonte. Donc comme je te disais, probablement que mes techniques ont évolué aussi, ça va te permettre de voir un peu les choses différemment. Donc juste moi, depuis les 3 ans, ce qui va changer, c'est que je pense pas que je t'avais mis debout quand on s'était vu. Non. Donc, pour petit rappel, peut-être que les gens qui me suivent aussi verront des petites évolutions sur les pratiques. Probablement que moi je me forme un peu tout le temps, tous les ans. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que je vais impliquer un petit peu plus Florent dans l'expérience. À travers mes formations, je me suis rendu compte aussi que forcément, quand on implique plus les gens, notamment en début de séance, les gens se laissent plus aller dans l'état hypnotique aussi, notamment avec une bonne partie debout aussi. On peut faire de l'hypnose debout pendant toute la séance. Moi, j'ai pris le parti de faire une partie debout, vous allez voir ça, pour commencer à faire vivre des choses à la personne déjà, et de façon à ce que la personne soit complètement prête aussi, une fois que tu seras assis de nouveau tout à l'heure, à y aller beaucoup plus franchement et
Moi, je trouve que c'est plus efficace, ça va plus vite. Et le côté implication de la personne, il est vraiment intéressant. On appelle ça l'engagement de la personne. Donc tu vas pouvoir te mettre debout à ce moment-là, à peu près au milieu du tapis, et en regardant par là-bas. Donc vous verrez que monsieur est bien plus grand que moi. Je vais regarder si ça passe bien. Ouais, ça passe très très bien même à l'écran. Ok. Donc comme ça, là, t'es très bien. Tu vas pouvoir resserrer les pieds, même collés l'un Ok. sur l'autre, nickel, en restant bien ancré au sol. Et là, tu vas fixer un point devant toi, un petit peu en hauteur. Ça Ok. peut être sur la barre, par exemple. Ça peut être sur le mur. Ça peut être un petit détail que tu pourrais fixer. Ok. C'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Ok. Ne le lâche pas du regard. Et tu vas juste te dire à partir de maintenant que pour toi, il y a juste ce point qui compte. Comme si tu voulais plonger ton regard dans ce point, en gardant les pieds comme ça, en restant bien ancré au sol. Ok. Comme si tu voulais le détailler, sa taille, sa forme, sa couleur, peut-être même estimer la distance qu'il y a entre ce point et tes yeux. L'idée, c'est que, en quelques instants, tu puisses te recentrer sur toi, tes sensations, tes ressentis, et surtout sur ma voix à côté de toi. C'est ça qui est important, pendant que tout le reste autour n'a plus aucune importance. Très bien. Je vais te donner un premier signal, ce sera à 3, et au claquement de doigts. Quand tu entends le claquement de doigts, tu prends une grande inspiration, et à l'expiration, fermeture des paupières. 1, 2, 3. À l'expiration, fermez les paupières en restant bien ancré au sol comme ça, c'est parfait. Et tu vas juste te dire presque à travers tes paupières qu'il y a toujours ce point de vision devant toi que tu avais il y a quelques instants. Les yeux fermés, ça va être encore plus facile pour toi pour te recentrer davantage sur toi, tes sensations, accentuer tout ça, sur ma voix qui sera de plus en plus présente. Et comme si tout le reste autour avait tendance à s'effacer autour de toi. Parfait. À mon signal à nouveau, à 3, tu vas sentir un contact de mes mains au niveau du haut des omoplates. 1, 2, 3, comme ceci. Parfait. Et cette fois-ci, je vais t'impliquer un petit peu plus, tu vas te servir de ton cerveau, de ton monde imaginaire et peut-être te dire ou ressentir qu'il puisse y avoir comme une énergie ou on va dire un côté aimanté de mes mains avec le haut du dos, comme si mes mains étaient complètement collées, scotchées avec le haut du dos, là, les omoplates. Même comme s'il y avait une énergie, un côté très aimanté, puissant là. Ce qui fait que à 3, quand je commencerai à retirer mes mains vers l'arrière, tu pourras sentir que tout le haut du corps sera attiré aussi vers l'arrière. Moi, je retiens évidemment, mais juste sentir ça. Et vraiment, donne-toi l'instruction dans ton esprit que mes mains sont complètement scotchées, collées au haut du dos. Et quand je les retire, sentir que le haut puisse être aspiré. 1, 2, 3. Ok, moi je retiens, parfait. Je replace le corps à la verticale. Et juste sentir que quand tu donnes des instructions à ton esprit, que vraiment ton corps ressent tout ça. Comme si tu pouvais multiplier maintenant par 2, par 3 la puissance du côté aimanté des mains avec le haut du dos. Encore plus puissant que tout à l'heure, ce qui fait que quand je les retire, tout le haut du corps va être encore plus aspiré vers l'arrière. Ok, super. Et on remet à la verticale. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de se faire ressentir des phénomènes comme ceci à la personne et peu à peu de l'impliquer dans la session. On va continuer évidemment et tu vas sentir que ça va s'accélérer de plus en plus. À 3, tu vas faire l'effort de réouvrir les paupières, mais laisser les pieds comme ceci, bien ancrés au sol. 1, 2, 3. Ouverture des yeux. Moi, je vais prendre le pouls ici. Très bien. Et là, cette fois-ci, tu vas fixer le bout de mon doigt, comme si tu voulais détailler mon empreinte digitale, sur un point d'1 ou 2 millimètres. Ok. Ne le lâche pas du regard. Et encore une fois, donne-toi l'instruction dans ton esprit que il puisse y avoir quelque chose de rigide entre mon doigt et ton front. Un bâton, par exemple, un bâton imaginaire. Ce qui fait que si je pousse mon doigt, le corps va être repoussé vers l'arrière. Ok. Si je tire vers l'avant, le corps va être attiré vers l'avant. Ok. Quand je monte vers le haut, tu le suis avec tes yeux sur une grande inspiration. Quand je descends, expiration. Quand ça passe devant les yeux, fermeture des paupières. Comme si tu pouvais plonger vers quelque chose d'agréable, de confortable, en restant bien ancré au sol toujours, mais qui commence déjà à t'emporter vers un fonctionnement un petit peu différent de ton fonctionnement habituel. Et tu vas garder le contact avec ton avant-bras ici, à ta gauche, et te dire qu'à mon claquement de doigts, cet avant-bras puisse rester là, dans cette position. 1, 2, 3. Comme s'il pouvait être en apesanteur, en légèreté ici, cet avant-bras. Peut-être même pour t'aider, imaginez qu'il puisse y avoir une ficelle au bout de laquelle il y a un ballon rempli d'hélium
qui maintient ce bras en lévitation, et de façon à ce que ton cerveau, à l'image de ce bras à ta gauche, puisse lui aussi s'apaiser, s'alléger, comme une lévitation là, agréable. Très bien. Et ce côté-ci de ton corps, je vais faire en sorte de te faire ressentir que ton cerveau puisse le figer, le bloquer complètement. Pour l'instant, c'est vraiment juste t'amuser avec ça, sentir ce qui se passe en toi. Lorsque ton cerveau te donne ses instructions, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3 ici, ce sera complètement raide, figé. Avec le 1, tu vas serrer le poing, ici fermement, jusqu'à ce que les muscles se contractent. Tout partout ici, parfait. Avec le 2, cette fois-ci, sers-toi de ton esprit, ton monde imaginaire, et observe ou ressens qu'à l'intérieur, tout ton système sanguin, dans les veines, dans les artères, commence à durcir, comme un ciment. Chaque seconde qui s'écoule fait qu'à l'intérieur, ça durcit de plus en plus, jusqu'à ce que les articulations soient complètement verrouillées, figées, de plus en plus, comme si c'était extrêmement raide, tant que ton cerveau se focalise sur cette notion qu'à l'intérieur, ça durcit de plus en plus, ici, ça ne bouge plus. Et avec le 3, tu peux juste tester la pliure du poignet ou du coude, tu peux tester, plus tu forces, plus à l'intérieur, ça te rappelle que c'est complètement raide. Est-ce que tu sens que c'est raide là à l'intérieur? Oui. Oh, ok. À 3, tu peux relâcher 1, 2, 3. Relâcher les muscles ici. L'idée étant toujours de faire ressentir à la personne ces phénomènes qui s'accentuent pour aller vers des choses toujours un petit peu plus puissantes. Ici, nous sommes sur des lévitations, catalepsie, et c'est bien suffisant pour continuer par la suite. Oh, ok. Tu vas juste rester quelques instants comme ceci. Quelques secondes, juste pour t'autoriser, parce que quand on fait de l'hypnose, c'est vraiment une autorisation que tu te fais à toi-même. Sentir que tu t'autorises à vivre cette expérience profondément tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu réouvriras les yeux, tu pourras te replacer dans le fauteuil qui est juste à côté de toi. Et que moi, tu m'autoriseras à t'emmener presque instantanément dans une hypnose profonde, encore plus profonde que celle-là. Et pour que tu puisses profondément te focaliser sur tes ressentis et voir si les capteurs tout à l'heure pourront capter certaines modifications, justement. Sentir que tu es OK avec tout ça, évidemment. Comme un petit feu vert que tu pourrais mettre dans ton cerveau, là. C'est OK pour toi, tout ça? Très bien. Au claquement de doigts, tu pourras commencer à rebouger un peu les pieds, relâcher les bras, réouvrir les paupières. 1, 2, 3. Tranquillement, à ton rythme. Décoller les pieds, relâcher le bras, et puis te diriger vers le fauteuil, comme c'était le cas tout à l'heure. Très bien. On va continuer l'expérience. Hop, je vais juste tourner un petit peu comme ça, si ça te dérange pas. Tu peux laisser les bras sur les accoudoirs, détendus comme ça. Au niveau des bras, alors je sais que parfois tu as quelques douleurs, mais Non, c'est bon. c'est bon pour toi? Je peux soulever un bras, Ah oui, etc. ouais. Nickel. On va faire un test avec ce bras-là. Tu peux le laisser donc lourd sur l'accoudoir. Et moi, il faut que tu me fasses sentir que c'est moi qui porte l'avant-bras quand je le décolle. Comme si c'était une poupée de chiffon complètement inerte là. D'accord. On va tester ça. Ok. Ouais. Ça c'est très bien ça. Ok. Du coup, je vais le soulever à nouveau. Tu me laisses sentir que c'est moi qui le porte. Comme si c'était une poupée de chiffon. Et là, tu vas suivre le bout de mes doigts. Comme si c'était un papillon qui battait des ailes devant tes yeux. Là. Plus tu vas essayer de suivre, plus les yeux vont fatiguer. Ou les paupières cligner, ou les yeux picoter. Ce n'est que lorsque les paupières se fermeront que tu pourras plonger dans un état hypnotique profond. Juste observe ce qui se passe en toi, tes ressentis. Et quand tu sentiras que les paupières ont juste envie de se fermer, évidemment, je te guiderai pour y aller. Tu verras, ça se fera tout seul. Plus tu suis, plus ça fatigue, plus les yeux picotent. Ok. Et quand ça se ferme, simplement, il suffira de fermeture, dormir, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement observer ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme une plongée, se laisser glisser, flotter vers cet état qui se décale quelque peu vers un état hypnotique, de plus en plus profond. Et à nouveau, dans quelques instants, tu vas entendre un décompte de 5 jusqu'à 0. Cette fois-ci, imagine que tu puisses emprunter comme, on va dire, un toboggan intérieur, là, un toboggan imaginaire, dans lequel tu vas plonger pour glisser de plus en plus loin vers cet état d'hypnose. À chaque chiffre, ça va s'accélérer. Tout d'abord avec le 5, juste plonger dans ce toboggan-là, que tu empruntes, comme si tu pouvais accélérer le mouvement intérieur qui va s'intensifier à chaque chiffre. Et ça continue à glisser. 4, 3, 2, 1, 0. Ok, sois toujours curieux, c'est ça qui est important.
Très important dans l'hypnose, sois curieux de ce que tu ressens, de ce qui vient sur le moment, de cette expérience qui se met en place à ton rythme. Mais ça va toujours aller un petit peu plus loin pour aller vers ce que j'appelle parfois le bon niveau. Le bon niveau, c'est ce niveau où tu pourrais ressentir en toi, tiens, là c'est juste parfait pour vivre cette expérience, pour être pleinement centré profondément sur toi. Et on va continuer comme ceci, à chercher ce fameux bon niveau, où tu te sens évidemment en sécurité, prêt à vivre aussi peut-être quelque chose d'amusant pour toi, ou de plus profond, peut-être le plus profondément où tu aies pu aller jusqu'à présent, dans un état différent du fonctionnement habituel. Ainsi, pour continuer à chercher ça, on va se servir cette fois-ci de cet avant-bras-là qui peut rester complètement lourd sur l'accoudoir, comme si c'était une poupée de chiffon, comme tout à l'heure. Ce qui fait que moi, je pourrais soulever l'avant-bras par le poignet de quelques centimètres. Tu me laisses sentir que c'est moi qui le porte. Et du coup, je pourrais le relâcher d'un seul coup, l'avant-bras. Quand tu sens ça, dis-toi dans ton esprit que presque instantanément, tu vas plonger toujours plus loin vers cette déconnexion. On va le faire une première fois. 1, 2, 3. Lourd et détendu ici. Très bien. 1, 2, 3. Ok. Presque instantanément, à chaque retombée du bras. On continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Troisième fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Parfait. Et puis, évidemment, quand on fait ce genre d'expérience, ce qui est important aussi, c'est que tu puisses sentir en toi une grande sécurité, un état où tu es juste bien pour faire les prochains tests tout à l'heure. Tu connais évidemment le principe de l'expérience, je vais te guider pour tout ça. Mais un petit peu comme dans ta bulle à toi. Tu sais, une bulle où tu es complètement, on appelle ça un état de focus, un focus puissant intérieur. Et je vais te proposer un autre outil pour vraiment te mettre dans cette bulle-là, comme s'il n'y avait aucune perturbation extérieure, uniquement tes ressentis. Et savoir que tout à l'heure, tu seras capable de mobiliser complètement ta puissance, par exemple, ta force, mais aussi ton calme intérieur. Tout ça, ce sera presque à disposition. Alors qu'habituellement, c'est difficile d'y avoir accès, bien entendu. Mais pour accentuer un petit peu cette notion d'être complètement en phase avec toi-même, dans ta bulle, focaliser complètement, un autre outil, ici, ça va être comme un levier à ta gauche que je vais placer un petit peu en hauteur. Voilà. Hop, comme ceci. On peut le laisser là pour l'instant. Très bien. Et à mon signal, à 3 et au claquement de doigts, ce levier commencera à descendre vers l'accoudoir. Simplement, pendant toute la descente, toi, tu vas essayer de maximiser ta sécurité intérieure, sentir ce qui toi, concrètement, aujourd'hui, t'apporterait une grande sécurité, un grand calme intérieur, et se retrouver dans ta bulle, justement. Je vais te donner quelques exemples, ce peut être évidemment uniquement dans les sensations, dans les ressentis, mais ça peut être aussi des choses autres, comme par exemple des formes, des couleurs, un paysage, un lieu où tu aimes te ressourcer, où tu sens ce calme intérieur aussi. Qu'importe, juste prendre ce qui vient sur le moment et qui serait juste parfaitement adapté à l'expérience qui va suivre. Ce n'est que lorsque ce levier sera tout en bas, sur la couloir, qu'on pourra entamer justement l'expérience à proprement parler. Tu prends tout le temps nécessaire pour ça. Ça pourra descendre cran après cran, centimètre après centimètre. 1, 2, 3. Ce levier peut commencer à descendre. Laisse ton inconscient gérer cette descente pour toi. C'est pas vraiment toi qui gères ça. Toi, juste dans le fauteuil, derrière tes paupières, tu prends ce qui vient sur le moment, à la volée. Sois curieux de ce qui vient d'ailleurs. Inutile de calculer tout cela. On prend juste comme ça, sur le moment. Et puis, comme je disais, ça peut être dans les ressentis, les sensations, ça peut être cette sensation de bulle, là, de calme, ça peut être des formes, des couleurs, des personnages, une énergie particulière, qu'importe. Je vais te laisser 30 secondes, 1 minute de silence pour que tu fasses ce point-là avec toi-même. Et quand ce levier sera tout en bas, eh bien,
on pourra continuer l'expérience. Ok, très bien. Puis, à partir de maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est garder ton attention au niveau de cette voix à côté de toi, et puis simplement suivre les consignes, tout en restant dans cette focalisation accrue là, de tes sensations, cette bulle peut-être. Et puis, on va pouvoir peu à peu passer évidemment aux mesures, à l'expérience. Rappelle-toi, tout à l'heure nous avons pris des mesures de base, et la prochaine expérience que je te propose, c'est de se préparer par rapport à l'expérience d'oxymètre de pouls au niveau des battements cardiaques. Mais avant de faire cette mesure-là, tu vas pouvoir suivre mes consignes à nouveau. Dans ta bulle, là, dans ton expérience, focaliser ton attention au niveau de tes battements cardiaques. Comme si tu pouvais quasiment miniaturiser ton esprit et aller voir ton cœur qui bat avec l'intention de ralentir les battements au maximum. Sentir que c'est quasiment à disposition, ça. Et la meilleure façon pour ça, c'est de se dire que tu peux aller voir ces battements cardiaques là ou les ressentir très précisément et qu'à la manière d'un curseur presque mental, tu puisses diminuer peu à peu ce curseur et sentir qu'à l'intérieur, ça ralentit de plus en plus. Pour t'aider aussi, ça peut être toujours cette notion de se retrouver dans cette bulle là, ta bulle à toi qui fait qu'il y a un calme profond qui est là, à disposition. Et presque sur commande là, que tu puisses commencer à sentir que tu prends la main là-dessus, sur le fait que tu es capable, dans cet état-là, de baisser peu à peu le curseur, de ralentir les battements, les uns après les autres. Je vais laisser un petit temps de silence à nouveau pour que tu puisses simplement ressentir ce qui se passe en toi, dans cette intention mentale d'aller ralentir tout ça. Puis je reviendrai à nouveau, après quelques secondes de silence. Ok. Dans quelques instants, tu vas entendre un claquement de doigts, au chiffre 3. Quand tu entends le claquement de doigts, je commencerai à placer l'oxymètre de pouls. Tu peux laisser le doigt là où il est, c'est parfait. Je le soulèverai un petit peu pour placer l'oxymètre sur l'index droit. Et toi, au claquement de doigts, tu vas juste te donner la consigne que tu essayes, mentalement, d'abaisser le curseur au maximum de ce que tu peux, de façon à voir sur l'appareil ce qu'il se passe. Je laisserai l'oxymètre tourner pendant 1 minute à peu près. Je pourrais t'accompagner évidemment à la voix pour cela. Au claquement de doigts, du coup, se donner la consigne que tu fais en sorte de diminuer au maximum les pulsations, ce calme intérieur au maximum également. 1, 2, 3. Et moi, je vais placer l'appareil ici. Ok. Et pendant quelques secondes, minutes, se recentrer toujours au maximum sur le fait que peu à peu,
les battements puissent ralentir toujours un petit peu plus. Je vais donc laisser une minute de silence pour ce faire. Ok, super. Puis à 3, je vais pouvoir retirer l'appareil et passer à l'expérience suivante. 1, 2, 3, comme ceci. Cette fois-ci, au claquement de doigts, tu vas te focaliser sur autre chose. Toujours ce calme évidemment, mais focalise ton attention au niveau du recrutement de la force musculaire, comme si tu pouvais avoir accès à plus d'influx nerveux au niveau des fibres qui alimentent la puissance du bras, de la main ici. 1, 2, 3. Comme si tu pouvais déverrouiller, on appelle ça des unités motrices. Ce sont des unités d'influx nerveux, d'influx électrique, concrètement, qui viennent alimenter toutes les fibres musculaires ici, du bras et de la main. Eh bien, savoir que à l'état naturel, il y a toujours des unités motrices en attente, en rab, on pourrait dire, et que presque mentalement, tu pourrais toujours donner le signal à ton cerveau que tu vas les recruter, les mobiliser, ces unités motrices, ces fibres musculaires au maximum, déverrouiller un potentiel de force supplémentaire. Parfois même pour t'aider, certaines personnes pourraient s'imaginer pendant le moment du test avoir accès à un fonctionnement intérieur qui serait là, peut-être un petit peu caché, tu sais, un fonctionnement de puissance. De certaines personnes, ça peut être imaginer même un animal totem là que tu pourrais avoir en toi, qui aurait une image de grande puissance aussi que tu pourrais activer pendant l'expérience. Tu prends juste ce qui pour toi te paraît le mieux. Ça peut être tout combiné à la fois. Cette image animale en toi, cette image de force, cette image de recrutement de fibres musculaires, tout ça combiné, ou juste une partie de cela, simplement toi ce qui te parle. Et tu vas pouvoir placer ta main sur le genou, comme c'était le cas tout à l'heure, tu sais. Comme quand tu avais l'appareil, c'était à peu près comme ça, me semble-t-il. Voilà. Et je te donnerai l'appareil dans quelques instants. Si tu as besoin, évidemment, de te pencher en avant, pour appuyer sur l'appareil, tu le fais. Si tu es bien comme ça, c'est parfait, mais la position la meilleure où tu sens que tu aurais le maximum de puissance en tout cas. On va déjà positionner l'appareil dans le creux de la main. Yep, tu peux le saisir. Voilà, sans appuyer dessus pour l'instant. Ok, à se préparer. Et tu appuieras pendant 3 secondes sur l'appareil au maximum possible. À mon signal. Ok, bien se positionner, la main dessus. À 3, se focaliser à fond sur le recrutement des fibres, sur une image intérieure qui pourrait te donner un maximum de force. Et au claquement de doigts, tu peux commencer à appuyer. 1, 2, 3. Vas-y à fond. 1, 2, 3. Tu relâches. Parfait. On remet à 0. Si tu veux te remettre dans la même position que tout à l'heure, il me semble que tu étais un petit peu penché. Ça jouera très certainement sur la valeur. Ok, super. Se refocaliser sur tes sensations.
sur le fait que la puissance puisse être au maximum là dans ton esprit. Très bien. Deuxième test, au claquement de doigts. 1, 2, 3. C'est parti à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Super. Tu relâches. Ok. Très bien. Se préparer pour le troisième. Essayer de, comme tout à l'heure, comme un curseur, de monter au maximum le curseur du recrutement musculaire, des fibres, comme s'il pouvait y avoir un déverrouillage là dans ton cerveau qui t'autorise à aller encore plus loin. Comme si la manette que tu tenais dans la main droite là, c'était presque rien du tout à écraser là. Vraiment se dire ça mentalement, que c'est comme un jouet que tu as dans la main là, que tu vas écraser complètement et facilement au claquement de doigts. 1, 2, 3, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ok, et relâcher. Parfait. On peut reprendre l'appareil ici, tu peux te recaler dans le fauteuil. Très bien. Ok. Et simplement pour que tu puisses repartir d'ici et en retirer quelque chose, c'est ça qui est important aussi. Évidemment, là c'est un petit peu avec des chiffres, avec des appareils un petit peu ludiques on pourrait dire, mais pourquoi pas en tirer quelque chose de bénéfique pour toi aussi, qui a bien voulu participer à l'expérience, quelque chose d'un peu plus perso si tu le souhaites, ou pour la journée, garder un calme intérieur qui pourrait être utile pour aujourd'hui, ce soir et même les jours à venir. Et bien simplement, tu vas te laisser guider à travers un autre mouvement, un levier, par exemple celui-ci qu'on va placer en hauteur comme ceci, on peut le laisser là pour l'instant, super. Et puis, tout au long de la descente, comme tout à l'heure, ce sera mon signal au claquement de doigts, ce levier pourra redescendre vers la coudoir, tranquillement, à ton rythme, cran après cran. Et pendant toute la descente, eh bien, tu vas piocher, tu sais, un petit peu autour de toi, dans ton esprit, récolter, bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais garder de cette expérience? Peut-être cette notion de calme intérieur, cette notion d'être un petit peu dans sa bulle, qui pourrait justement être bénéfique pour toi pour le reste de la journée, et puis peut-être même quelque chose d'un peu plus perso en toi que tu aurais envie de mieux gérer, par exemple. C'est tout à fait possible. Tu prends juste ce qui te va pour repartir d'ici avec ce qui te serait utile en tout cas. Ça peut descendre tranquillement à ton rythme, cran après cran. 1, 2, 3. Encore une fois, laisse ton esprit inconscient gérer pour toi la descente ici. Ça peut descendre gentiment, mais c'est juste toi dans le fauteuil, derrière tes paupières, et bien, qui récolte ce que tu voudrais garder de ça, avant de repartir dans quelques instants, en toute sécurité. Je vais te laisser un petit temps de silence avec toi-même, là, comme si tu faisais le point. Et je reviendrai lorsque ce levier sera tout en bas, sur la coudoir. Ah, ok, super. Puis, tu vas entendre une série de chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Au fil des chiffres, tu feras en sorte, encore une fois, de garder avec toi ce qui est important, comme cette première récolte que tu viens de faire là. Et plus on se rapprochera du chiffre 5, plus viendra le moment de réouvrir les yeux pour poursuivre le cours de ta journée en toute sécurité, avec tout d'abord le 1. Avec le 1, justement, faire un dernier tour d'horizon de ce petit voyage intérieur là. Et puis peut-être garder avec toi dans ce que j'appelle parfois ta boîte à outils mentale de l'hypnose, des éléments que tu voudrais garder de cela. Avec ensuite le chiffre 2,
Avec le 2, c'est commencer déjà à prendre de la distance avec cette expérience, comme si ça s'éloignait quelque peu, de façon à commencer déjà le chemin du retour. Avec le 3, continuer à prendre de la distance avec tout ça, jusqu'à ce que ce soit à peine perceptible, de façon à reconnecter davantage avec ton fonctionnement habituel, les sensations peut-être du corps dans le fauteuil, ou ta présence dans cette pièce, avec les petits bruits peut-être qui pourraient revenir de façon plus précise. Avec le 4, quand c'est ok pour toi, il suffira simplement de rebouger un petit peu, ça peut être le bout des doigts, le bout des orteils dans les chaussures, les petits muscles du visage, de façon à ce que tu commences à remobiliser un petit peu les articulations et reprendre contact avec tes mouvements. Et plus ça commencera à rebouger, plus ça va se propager au reste des articulations. Pour rebouger toujours davantage, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration. À l'expiration, souffler devant toi tout l'état hypnotique qui s'en va complètement cette fois-ci. Et avec le 5, tu pourras commencer à rebouger complètement, t'étirer, te recaler dans le fauteuil, bouger les cervicales, jusqu'à ce que tu aies envie de réouvrir les paupières pour poursuivre le cours de la journée. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Bon, bah nickel. Nous avons fait le tour de l'expérience. Et bah, si tu veux faire un petit retour de toi, comment tu t'es senti déjà globalement, est-ce que, bah, je sais pas, est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait pu faire par le passé? Est-ce que c'est différent? Parce que là, c'est un peu ludique, comme je disais. Si tu veux faire un petit retour de toi, Non, de tes ressentis. c'est à peu près similaire quand même, Ok. dans le voyage, je dirais. Enfin, euh, non, c'était intéressant. Ouais, carrément. Donc le ressenti, ouais, il est assez proche quand même. Le ressenti est assez proche, ouais. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer, mais comment dire? Bah, la projection en fait dans un endroit calme, par exemple, Je comprends, ouais. Ouais. qui était sensiblement la même que pour la dernière il y a 3 ans. Ok. Ouais. Enfin le même endroit du moins. Et la partie debout, là, forcément, c'est un peu différent, mais Oui, alors c'est- sensation au début de fermer les yeux et de perdre d'équilibre en fait, ok. euh, jusqu'au moment où tu as mis tes mains sur mes épaules. Oui, c'est vrai. Où là ça a été un bâton quoi, Ouais. figé. Ouais. Mais juste toute cette période les yeux fermés. Ah, le temps Jusqu'aux de mains là, je me sentais partir. Enfin, je me sentais un peu vaciller quoi. flottant, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Euh, Il y avait surtout ça qui changeait par rapport à il y a 3 ans. Euh, Est-ce que tu penses que, c'est peut-être con comme question, mais moi je trouve que c'est intéressant, tu vois, de faire participer un peu la personne comme oui, oui, ça, tout à fait. un côté un peu dynamique au début. Ouais. Si, c'est bien. Enfin, moi j'ai constaté hein, au fil du temps que ça a amélioré un peu la qualité de la séance parce que la personne elle se dit bah ok, je vais pas juste rester assise, Oui, oui. Ouais. je suis impliqué dans le truc quoi. Non, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ce que je constate quoi. Ok. Bah, par rapport aux mesures, alors ça n'a pas changé énormément. D'accord. On va être honnête. Euh, je sais. J'avais l'impression d'avoir donné plus, tu vois. Ok. Alors sur D'être plus en le sensation de tétanie, plus de vite force, ouais. que... Sur le dynamomètre de pression, je savais pas trop comment faire avec la cam. Idéalement, ce serait que je puisse montrer, mais là, on est Oui, loin, quoi. Le chiffre part, en fait, au bout d'un moment. d'accord. On était un poil en dessous. T'avais fait 59 au test, et là, t'es monté à 56 à peu près. D'accord. 55, 56 sur l'appareil. Donc, en soi, bah, comme je te dis au tout début, on s'en fout, hein. L'idée, c'est vraiment de tester. Il y a que ceux qui testent pas, qui n'avancent pas. Donc, nous, on teste. Et alors, est-ce que c'est parce que, tu vois, ça peut être ça aussi, le fait d'avoir appuyé 3 fois avant. Bah, du coup, est-ce que ça crée une Un petite peu fatigue fatigué. musculaire? C'est pas impossible. Mais en tout cas, là, on a 3-4 kilos de moins sur la partie sous hypnose. Donc, pas concluant pour le coup. Mais comme je dis, hein, ça vaut le coup de tester de Mais toute façon. pourtant, une sensation Mes d'avoir donné sensations, plus, quoi. ouais, c'est ça. Ça qui est... Et ça ressort pas sur le chiffrage, quoi. D'accord. C'est pas grave. Ça demandera aussi, bah, de ma part, peut-être plus d'expérience avec plus de personnes, hein. Là, c'est juste une première, hein. Donc, on teste. Et là, pareil, on était entre 70 et 75. Et au tout début, tu étais entre 70 et 80. Ouais. Donc, on n'est pas monté au-dessus de 75. Donc, bon, c'est quand même positif, tu vois. Mais on n'est pas descendu en dessous de 70 non plus.
Alors tout à l'heure, tu étais descendu à 69, me 69 semble-t-il. plus bas, ouais. Donc, encore une fois, pas hyper concluant. Enfin, on peut pas en conclure grand-chose. Juste que tu es resté dans cette tranche-là, 70, 75. Est-ce que tu avais des ressentis, toi, que tu étais... Ben non, justement, j'avais du Non. mal à... Alors, je visualisais bien, enfin, le cœur, tout ça, Ouais. je le voyais un peu, mais j'avais du mal à le faire descendre, quoi. Ouais, à sentir que ça pouvait Ouais. descendre, quoi. Ouais. Il y avait un petit Là, blocage encore. bah oui, bah après, c'est pas évident. Il y a des gens, tu sais, qui s'entraînent énormément pour ça, hein. Ceux qui font de la plongée, Oui, c'est ça. Ouais. en apnée, par exemple, bah, c'est des années, des mois, Mhm. de préparation. Eux, ils arrivent, hein. Ils arrivent avec des techniques respiratoires à faire descendre un truc de Oui. fou, leur battement. Là, c'est une expérience, on a fait 45 minutes, tu Oui, vois. oui. C'est difficile de conclure quelque chose de ça, mais moi, j'aime bien rajouter des petits trucs Oui, tout à fait. scientifiques, voilà. Donc, en toute transparence, voilà. Entre 70 et 75, mais c'est quand même bien de le faire, Oui. n'est-ce pas? Ça n'empêche pas, voilà, d'avoir vécu quelque chose de sympa Ouais, pour toi clairement. aussi. Et pourquoi pas de repartir aussi pour la journée sur un truc sympathique, Cool. hein. Tout à fait. Voilà. Est-ce que je sais pas, t'aurais un petit mot de la fin à dire aux gens qui verront ça sur YouTube? Ça peut être par rapport à l'hypnose, ça peut être sur Bah, n'importe quoi. de tester vraiment, Ouais, bah tester, c'est pour toujours des intéressant. blocages, des besoins, des blocages, faut pas hésiter. Ouais, carrément. Essayer, puis, C'est exactement ça. et ça fonctionne. Ouais, bah ouais. Faut tester ça, faut chercher aussi les personnes qui sont formées correctement. Oui. Parce qu'on va pas se mentir, c'est comme dans tous les métiers, hein, garagiste, plombier, ou Oui, oui. mais dans Il y l'hypnose, a c'est des pareil. bons, il y a des bons et des mauvais. Ouais, alors c'est Des ça bons, des aussi, moins bons. mais il y a des gens qui se forment aussi correctement et il faut se renseigner un peu là-dessus parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans, quoi. Puis bah là, on joue sur le psychisme quand même, donc bon, c'est bien de s'informer un peu là où on va, quoi. Et petite dernière information aussi, bah je t'en ai parlé tout à l'heure, je lance aussi les accompagnements des sportifs. Ça, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup, vu que ayant la casquette kiné, hypnose, donc la prépa mentale, on appelle ça, préparation mentale des sportifs. Donc j'ai quelques contacts pour ça. Si ça intéresse des gens, si vous connaissez des sportifs qui ont des compétitions à venir, qui auraient besoin de se mettre dans leur bulle comme ça, ou post-blessure aussi, des fois ça peut créer des blocages. Moi je propose maintenant des séances en visio, donc je suis joignable de partout, de prépa mentale la veille ou 2 jours avant la compète, ou pour débloquer certaines situations, pour des gens qui ont envie d'être dans la performance. Voilà, je suis en train de lancer ça et je pense que c'est prometteur pour la suite. Vous en serez informé sur YouTube ou sur Instagram. Pas hésiter à s'abonner, à suivre tout ça. Voilà, merci à toi en tout cas Merci. d'avoir participé. C'était super intéressant en tout cas. Oui. Et puis à la prochaine, quoi. Tout à fait. Au revoir.